tu as le désir de transmettre l'évangile, tu as le désir de parler de Jésus, eh bien, désire aussi la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce soir, je vous ai apporté un merveilleux message. La Bible est en train de nous dire, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins dans toute la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce soir, je suis venue te parler de quelque chose qui est tellement particulier. En effet, une chose que j'ai compris avec Dieu, c'est que malgré les temps, malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas, Dieu continue à agir. Dieu continue à donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu continue à être fidèle à ses enfants lorsqu'ils lui demandent le Saint-Esprit et il leur donne. Nous pouvons avoir nos problèmes, nous pouvons avoir nos illusions. Mais Dieu continue à agir dans ces temps difficiles, à poser des miracles, à poser des prodiges. Une chose que Jésus avait dit à ses disciples, il leur a dit de ne point quitter la Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. Savez-vous la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans nos vies. On reçoit Dieu au complet, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est un phénomène complètement différent de celui de recevoir le Saint-Esprit. Un phénomène qui te ramène encore à ressembler à Dieu, qui te ramène encore à désirer la présence de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose du divin. Ça te laisse avec des traces de la présence de Dieu en toi. La puissance du Saint-Esprit est avec toi. Après que le disciple soit rempli du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, le verset 4, la Bible est en train de me dire qu'ils sont partis, ils sont sortis de là. Ils ont commencé à parler en langue, d'autres langues que les gens ont commencé à comprendre. Et là, un homme comme Pierre, qui avait régné Jésus, a été prêt à parler de Jésus devant des milliers de personnes. Et ce jour-là, 33 000 âmes ont été sauvées. Laisse-moi te dire une chose. Tu as le désir de transmettre l'évangile. Tu as le désir de parler de Jésus. Eh bien, désire aussi la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu auras la puissance du Saint-Esprit, elle viendra toujours pour sceller ce que tu es en train de dire. Et elle viendra toujours pour mettre un point sur ce que tu es en train de dire, pour confirmer aux gens que tu es un serviteur de Dieu et non n'importe qui. Lorsque nous servons Dieu, nous devons désirer de nouvelles dimensions. Lorsque nous prions Dieu, nous devons désirer de nouvelles choses. Et c'est comme ça que il y a des gens qui avancent spirituellement et d'autres n'avancent pas. Parce que toi, tu t'es déjà limité. 5 minutes avec Dieu, ça me suffit. 5 minutes avec Dieu, c'est ça ma routine. Mais avec Dieu, c'est pas la routine. Avec Dieu, c'est du nouveau. Chaque jour, tu dois renouveler. Chaque jour, tu dois expérimenter une autre chose, quelque chose, une autre dimension. Avec Dieu, il y a toujours des surprises. Avec Dieu, c'est un phénomène qui nous fait grandir tous les jours. Merci.